sera l'occasion de mieux comprendre les enjeux, les pratiques et les solutions mises en place sur le terrain. Alors, j'invite nos trois panélistes à venir me rejoindre à l'avant. Félix-Antoine Dautré-Tarte, gestionnaire de cours d'eau à la MRC des Mascoutins. Madame Catherine Bassette, analyste en environnement au sein de l'agglomération de Longueuil. Et enfin, notre troisième panéliste. Prenez votre temps, Catherine, on vous attend. Bienvenue, bonjour. Et finalement, vous l'avez déjà aperçu ce matin, M. Vincent Cordeau, que vous avez eu le plaisir d'entendre, mais qui cette fois-ci revient avec son chapeau de représentant de la MRC d'Acton. Alors, applaudissez-les chaleureusement, s'il vous plaît. Alors, merci à vous trois de vous joindre à moi pour cet exercice. Oui, si ce n'est fait encore, ouvrez votre micro. Un, Afin- deux, ça marche. C'est réglé pour Vincent. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Catherine. Bonjour. Ben voilà, nos micros fonctionnent tous, alors c'est bien parti. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer ces trois personnes extraordinaires dans les dernières semaines. On a pu échanger. J'ai l'impression que je vous connais déjà un peu, mais pour le bénéfice des gens qui sont avec nous aujourd'hui, est-ce que vous pourriez vous présenter en nous parlant un peu de vos fonctions puis de quelle MRC vous représentez? Vincent, vous avez brisé la glace ce matin. Tiens, je commence avec vous. Ben, je me représente, donc Vincent Cordeau, coordonnateur à la gestion des cours d'eau pour la MRC d'Acton depuis 2003. Je suis également président de l'Association des gestionnaires régionaux des cours d'eau du Québec. Au sein de la MRC, ben, je m'occupe principalement des dossiers d'entretien de cours d'eau, mais aussi j'accompagne les municipalités, les personnes désignées locales dans l'application de la politique et de la réglementation relative à l'écoulement des eaux des cours d'eau. Je m'occupe de ce poste à mi-temps, donc je ne suis pas attitré au cours d'eau à temps plein. J'occupe aussi des fonctions d'inspecteur régional en bâtiment, donc émission de permis dans les municipalités, et aussi de gestion de l'entretien et de la piste cyclable. C'est tellement bien résumé. Merci beaucoup, Vincent. Catherine? Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Catherine Bassett ou Kate, je préfère parce que je suis anglophone. Je représente l'agglomération de Longueuil. Je travaille à la ville de Longueuil. Ça fait 2 ans et demi que je suis analyste en environnement et je m'occupe principalement de dossiers des cours d'eau. Alors moi, je suis 100% les 2 pieds dans les cours d'eau. Je suis à temps plein. Donc, c'est ça. Je m'occupe principalement des entretiens. Ben, je m'occupe de tout, en fait, mais mes plus grands dossiers sont les entretiens des cours d'eau et la préparation des demandes d'autorisation ministérielle. Et notre dernier mousquetaire, mais non le moindre, Oui, bonjour. Félix-Antoine. Merci. Félix-Antoine Dautré-Tarte. Je travaille à la MRC des Mascoutins, alors on est chez nous aujourd'hui. Depuis 2019, donc mon titre, c'est coordonnateur des milieux hydriques. Donc, un peu comme Vincent et Kate, je m'occupe des cours d'eau. Moi, je suis pas loin de 100%. Là, il y a aussi une portion bande riveraine pour mes tâches, mais c'est ça, gestionnaire de cours d'eau, je m'occupe des entretiens avec notamment le fameux Edwin Gonzalez qui est dans la salle et plusieurs autres collègues, inspecteurs aussi au niveau des cours d'eau. Je m'occupe des autorisations municipales au niveau de règlement régional, etc. Ben voilà qui résume, la table est mise. Alors, on plonge directement dans notre sujet. C'est chouette parce que vous avez des profils très différents et ce qui se passe dans chacune de vos MRC ou de vos agglomérations est très différente également. Alors, on va commencer par parler des particularités des démarches d'entretien des cours d'eau, justement dans chacune des MRC que vous représentez. Comment ça se déploie dans votre région? Félix-Antoine, on débute avec vous. Oui, alors je pense que tout à l'heure, Vincent en a parlé brièvement dans sa présentation que chaque MRC a une manière différente d'approcher, malgré le fait qu'on a la même compétence, donc les mêmes obligations et les mêmes pouvoirs. La MRC des Mascoutins, depuis 2006, elle fonctionne d'une manière qui est un petit peu différente en Montérégie. Il y a quelques autres exemples. Elle gère la majorité des aspects liés à l'entretien de cours d'eau à l'interne. Donc, ça se reflète aussi en termes de ressources humaines aussi à l'interne. Donc, par exemple, on s'occupe de la recevabilité des demandes via les municipalités. On fait les caractérisations, donc les fameux relevés. On est beaucoup sur le terrain. On s'occupe de faire les demandes au ministère, donc les autorisations générales ou les déclarations de conformité. On fait les suivis, on surveille le chantier. Évidemment, on ne fait pas la portion du contrat, donc le contrat est octroyé à un entrepreneur sur le terrain, comme les autres MRC.
Donc, on gère, c'est ça vraiment. Donc, ce qui nous permet, en tant qu'MRC, d'avoir un certain contrôle, une certaine flexibilité, puis on a une proximité avec le terrain qui peut être différente. Voilà. Kate, comment ça se passe de votre côté? Ben, justement, oui, c'est différent, c'est très différent. Je vous trouve comme des super-héros parce que, contrairement à la merci des mascoutins, pour nous, la plupart des services sont à l'externe, en fait. Euh, Généralement, on reçoit la demande de l'agriculture. À l'avenir, on aimerait être plus proactif, en fait. On aimerait aller les rencontrer d'abord, mais pour l'instant, on attend de recevoir la demande. Ensuite, la demande d'autorisation ministérielle est préparée à l'interne, souvent en collaboration avec le consultant. Mais dans le passé, en fait, on faisait tout de A à Z parce qu'on a des expertises environnementales. Maintenant, c'est en collaboration, mais ce bout-là, ça reste à long terme. Le reste, l'ingénieur, consultant, entrepreneur, par exemple, tout est à l'externe. Et oui, c'est ça. Il me semble que c'est la grande différence. Ah, je voulais dire aussi par rapport à la facturation. C'est une autre différence parce que pour nous, parce que comme je disais, je représente la ville de l'agglomération de Longueuil. Donc, on parle de Brossard, Boucherville, Saint-Lambert, Saint-Bruno et aussi, bien sûr, Longueuil. Donc, généralement, un entretien de cours d'eau, par exemple, est facturé et payé par l'agglomération d'abord et ensuite remboursé par là où les villes concernées, selon le pourcentage du cours d'eau sur le territoire, etc. Donc, dans le fond, c'est les citoyens qui paient. C'est une décision locale. Donc, la ville concernée va décider est-ce que c'est tous les citoyens qui vont payer, puis c'est dans le compte de taxes, ou est-ce que c'est seulement les citoyens situés dans le bassin versant. Mais généralement, c'est pas juste les propriétaires riverains qui paient, en fait, c'est partagé. Donc, ça veut dire qu'on a moins de problématiques au niveau de la facturation. Les propriétaires riverains ne se sont pas... ça les dérange moins parce qu'ils n'ont pas une grosse facture à la fin. Ils ne sont pas les seuls, finalement, à prendre en charge les coûts. Très bien, merci de la précision. Vincent, chez vous? Bien que le territoire soit différent de ce qui se passe dans l'agglomération de Longueuil, on est en territoire agricole quand même assez actif chez nous. Mais nos façons de faire se ressemblent là, quand même. Chez nous, c'est plutôt le classique, c'est-à-dire on a une entente avec les municipalités locales pour l'application des règlements et de la politique. Donc, c'est eux qui reçoivent les demandes d'intervention qui nous sont transmises par la suite. Et toutes les études techniques sont faites à l'externe via un consultant. Nous, on est impliqués. En fait, je suis impliqué parce que mon équipe, c'est moi et moi-même. Alors, je suis impliqué plus dans la gestion du dossier, donc la portion plus administrative, là, donc tout ce qui est technique et à l'externe. Même chose ensuite pour la préparation des appels d'offres, etc. C'est moi qui s'occupe de tout ça. Et par la suite, là, une fois que les travaux sont exécutés, bien, il y a d'autres tâches administratives là, qui s'en suivent. Là, donc, je suis impliqué aussi à la rencontre des intéressés et tout ça. Mais essentiellement, là, dans l'ensemble des tâches, là, ça se ressemble quand même beaucoup, là, à l'exception des contrôles externes. J'aimerais vous demander une petite précision parce que votre équipe de 1 est vécue différemment dans les autres MRC. Félix-Antoine, vous avez précisé que de gérer, dans le fond, le processus du début à la fin faisait en sorte que vous aviez des ressources humaines plus importantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, totalement. En fait, moi, je suis gestionnaire de cours d'eau. Il y a un de mes collègues, on est 2 gestionnaires de cours d'eau à temps plein. Puis à ça s'ajoutent environ, plusieurs autres. On est environ 10 à 12 qui touchent, puis là, je vais être très, très précis là-dessus, qui touchent de proche ou de loin. Donc, ça peut être, par exemple, un géomaticien qui va mettre tant de temps, tant d'heures pour préparer les cartes, un ingénieur à la MRC qui, lui, va faire des calculs hydrauliques pour vérifier si les ponceaux ont le bon diamètre qui doivent être remplacés, les plans et devis, évidemment, un ingénieur qui va signer.
etc. Donc, c'est sûr que ça se reflète, mais à temps plein, on est le double de Vincent, par exemple. Ce qui est quand même pas banal. Et voilà. Mais c'est ça qui arrive quand on a fait ce choix-là de faire ça à l'interne. Et comme je disais, ben, ça nous donne une certaine flexibilité, quoique les autres MRC ont aussi cette flexibilité-là. Quand ils font une demande aux consultants, ils peuvent modifier ce qu'ils demandent aussi aux consultants. Mais c'est un modèle qui a été choisi et qui fonctionne. Et à Longueuil, Kate, comment ça se passe? Êtes-vous seule? Oui, 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 je suis la seule, mais j'aimerais préciser qu'on n'a pas le même volume non plus. À la Merci des Mascoutins, ils ont un volume beaucoup plus grand. Nous avons 170 kilomètres de cours d'eau à travers l'agglomération au complet. Donc, je suis la seule entièrement dédiée aux cours d'eau. Par contre, je travaille en partenariat avec notre collègue, Nicolas Maillot, si, je crois que vous connaissez. Puis aussi, ma patronne, Christine Provost, elle m'aide beaucoup. Donc, c'est un travail d'équipe. J'ai une autre collègue qui s'occupe des suivis du cours d'eau avec Covabar, la qualité, des suivis de la qualité de l'eau, pardon, de Covabar. Donc, on est nombreux, mais je suis la seule personne 100% dedans. D'accord. Mhm. J'aimerais maintenant qu'on comprenne comme il faut qui déclenche généralement une demande d'entretien de cours d'eau dans chacun de vos secteurs. Félix-Antoine, on commence par vous. Ah oui, alors la demande, elle provient du milieu. Donc, ça peut être, je peux prendre un exemple très simple. Un producteur agricole voit que son cours d'eau, l'écoulement se fait mal, il y a beaucoup de sédimentation. Il va se tourner vers la municipalité, donc son inspecteur municipal, il va lui faire une demande. L'inspecteur municipal va faire un court rapport, va demander l'approbation du conseil municipal, il va y avoir une résolution. Une fois que tous ces dossiers-là, là, c'est très administratif, sont complétés, c'est transmis à la MRC qui, elle, va recevoir ça et va vérifier la validité du besoin. Et là, on va partir le processus, le merveilleux processus que Vincent a résumé tout à l'heure, là, tous les éléments d'une demande. Donc, ça fonctionne comme ça dans notre MRC. Est-ce que c'est la même chose à Longueuil, Kate? Non, pas totalement. On reçoit une demande de la même façon. Par contre, comme je disais, on aimerait être plus proactif à l'avenir, mais aussi pour nous, c'est beaucoup plus lent. Il y a beaucoup plus de couches administratives. On en a 6, en fait. Donc, 6 couches administratives. On a des directions partenaires aussi. On en a plusieurs. Parce que en tout, on est 5 grandes villes, en fait. On est très urbanisé. Donc, en gros, on a des directions genre de génie, finance, gestion des eaux. Chacun sa direction, puis c'est vraiment une collaboration. Il faut consulter plusieurs personnes, en fait, avant d'accepter une demande d'entretien. Aussi, on est 5 villes liées, donc on a besoin de consulter les villes liées. Souvent, on a des rencontres statutaires, on a des ententes intermunicipales, on a beaucoup, beaucoup de, de collaboration. Donc, en général, c'est un processus plus long. Plus long, c'est faisable, mais on est en train de l'améliorer. Mais pour l'instant, c'est beaucoup plus long comparé à mes collègues. Vincent? Oui, bien, chez nous, ça ressemble un peu à ce que Félix a mentionné là, au niveau de la réception des demandes. Les demandes proviennent principalement des riverains. C'est arrivé à quelques reprises aussi que les municipalités nous demandent d'intervenir parce que la structure qui était affectée par l'écoulement de l'eau ou la problématique d'écoulement de l'eau, c'était un ponceau de route ou un fossé de chemin qui sert de cours d'eau, etc., comme je l'ai expliqué tantôt dans ma présentation. Fait que souvent, les demandes, c'est les riverains, les agriculteurs ou les municipalités locales. Ce n'est pas encore arrivé là, que la MRC prenne la responsabilité elle-même d'entreprendre un processus d'entretien de cours d'eau. On a toujours attendu d'avoir des demandes. Je pense qu'on va s'entendre sur le fait que c'est un processus quand même laborieux et long. Vous l'avez bien dit, puis on l'a entendu ce matin également. Comment, comme gestionnaire, vous allez aider justement les gens qui font la demande, donc les producteurs, pour les accompagner ou comment vous aimeriez pouvoir le faire? Bien, en fait, à partir du moment qu'ils s'adressent à la municipalité locale, nous, on s'assure de former les personnes désignées des municipalités pour qu'ils soient en mesure de répondre aux questions du mieux de leur connaissance aux demandeurs. OK.
Sinon, ben, les personnes désignées peuvent se référer à moi ou à la MRC pour les aider dans leurs fonctions. Donc, ça, c'est le premier contact là, du demandeur. Ensuite, une fois que le dossier est transmis à la MRC, ben, nous, on transmet un accusé de réception au demandeur. Donc, il sait que sa demande a cheminé de la municipalité vers la MRC. Ensuite, on les invite à une assemblée d'information des intéressés. Donc, on les convoque à une assemblée d'information. Donc, ils ont déjà un contact là. Et au moment de l'avis de convocation, ben, on a inclus beaucoup d'informations dans l'avis de convocation, là, donc papier, pour les informer du processus et des étapes à venir. Une fois qu'on les a rencontrés, ben, ils vont avoir une autre lettre plus tard dans le processus qui va les informer de l'entrepreneur qui a été choisi par la MRC et de la date de début des travaux. Parce que la date peut varier dans le temps selon les processus d'appel d'offres, selon les études techniques, la réception de l'autorisation générale, etc. Donc, à un moment donné, on finit par savoir à quel moment on va faire les travaux. Donc, on les informe par une lettre à ce moment-là. Ils vont être rencontrés par l'entrepreneur aussi à la réunion de chantier avec le consultant. Donc, ils vont être informés encore une autre fois de cette façon-là. Puis, une fois que les travaux sont complétés, après ces travaux-là, on va leur retourner une lettre d'information sur l'importance de respecter la bande riveraine, la réglementation qui entoure tout ça. Donc, tout au long du processus, là, déjà, on a plusieurs moments où on intervient auprès des demandeurs ou des riverains. Kate? Pour nous, c'est un petit peu différent, un peu pareil, mais un peu différent dans le sens que généralement, on reçoit la demande. Dès que la demande est acceptée, donc le consultant, l'entrepreneur choisit, on envoie une lettre. Généralement, c'est au propriétaire riverain. C'est ça, encore une fois, c'est un choix, une décision locale. Mais on envoie une lettre. On a souvent, on prend contact avec les gens directement à partir de ce moment-là. Généralement, on a une rencontre des intéressés. Ça pourrait être pour les propriétaires riverains, ça pourrait être pour tous les citoyens de chaque ville. Ça dépend des décisions prises. Pendant les travaux, après les travaux, généralement, c'est un contact. C'est moi, généralement, qui parle avec les personnes concernées par téléphone ou sur le terrain au besoin. On donne également des dépliants, des informations par rapport aux bandes riveraines, par exemple, mais c'est plus personnel à partir de ce moment-là. Et on n'a pas de, on aimerait bien, ça, on parlait de l'avenir. À l'avenir, on aimerait faire comme des Mascoutins, avoir un site internet avec une liste des travaux à venir, par exemple, pour que les citoyens puissent suivre leurs demandes. Pour l'instant, on n'en a pas, mais c'est à l'avenir. On aimerait aussi, on est en train d'améliorer aussi nos connaissances, les connaissances de nos cours d'eau, l'état en général de nos cours d'eau pour qu'on puisse mieux planifier les travaux, décider, prioriser qu'est-ce qu'il faut faire prochainement. Et on vise à être plus présent. On est de plus en plus présent depuis mon arrivée, depuis 2 ans et demi, mais on aimerait faire encore plus à l'avenir. Félix-Antoine? Oui, ben dans le fond, c'est un petit peu un mélange des deux réponses. Alors, nous autres, la manière qu'on accompagne, qu'on est présent pour nos demandeurs pour les dossiers, ben, le premier élément qui est peut-être, c'est les lettres d'information. On a évidemment les rencontres des personnes concernées, donc ceux qui sont concernés par les travaux. Puis, on a innové depuis quelques années, puis c'est venu aussi un peu de la demande de nos élus parce qu'il y avait beaucoup de pression du milieu à savoir qu'est-ce qui arrivait de ma demande. Puis ça, Kate l'a bien dit tout à l'heure, peut-être que je ne l'avais pas mentionné, mais la raison peut-être pourquoi on a un service à l'interne puis qu'on est beaucoup, c'est parce qu'on a beaucoup de demandes. Contrairement à toi où tu as quelques centaines de kilomètres, nous autres, on a plus de 2000 kilomètres de cours d'eau, donc on a une compétence qui est similaire, mais des responsabilités qui sont peut-être plus importantes parce qu'on a plus de pression puis de demandes du milieu. Cela étant dit, on a créé un tableau, en fait, qui est en ligne où une personne, n'importe qui est concerné, peut aller voir, c'est public. On a la demande, la date, on a plusieurs informations et c'est mis à jour à chaque 3 mois. C'est une volonté qui a été demandée par nos élus et on l'a fait. C'était une manière, en fait,
de prouver qu'on est capable d'avoir de la transparence dans ce processus-là qui peut être parfois désagréable parce qu'on a fait une demande puis on ne sait pas ce qui advient de cette demande-là. Puis sinon, ben, on essaye le plus possible de participer à des événements comme c'est le cas aujourd'hui. On a notre beau chenal expérimental en arrière avec mon équipe qui est en arrière. Vous pouvez lever votre main, là, juste être présent. Donc, on est bien content. Là, depuis quelques années, on a cette table de démonstration. On est présent au Salon de l'agriculture. Ça nous permet de discuter avec les agriculteurs, les personnes qui veulent parler de cours d'eau, des processus, puis tout ce qui entoure le cours d'eau. Donc, c'est des moyens comme ça. On essaie d'innover un petit peu de cette manière-là. Dans la présentation de Mme Barriot ce matin, on a vu la quantité de demandes qui peuvent être reçues annuellement. Je serais curieuse de vous entendre en fonction de chacune de vos réalités. Combien de demandes pouvez-vous traiter annuellement en moyenne? C'est une très bonne question. Bien, ça va faire le pont avec ce que je viens de dire. Là, tout à l'heure, je pense que Mme Barriot a parlé de 60 autorisations générales qui ont été traitées par notre direction territoriale à Longueuil, en Montérégie. Nous autres, c'est 11-12 là-dessus, juste pour la MRC des Mascoutins. Puis, on a quasiment une quinzaine de DC, là, je ne me souviens plus exactement là, pour 2025. Et 2026 s'annonce plus chaude encore. Donc, plus de traitement de dossiers, oui, c'est sûr. Vincent? Bien, on est à une autre échelle, effectivement. Chez nous, on traite environ 3 à 5 demandes par année, que ce soit en autorisation générale ou en déclaration de conformité. Mais cette année 2026, on risque de traiter une seule demande. OK. En fait, c'est même à la limite un prolongement d'une demande qu'on a effectuée en 2025, mais qui n'a pas porté fruit à 100 %. Donc, il y a peut-être des travaux supplémentaires à effectuer. Donc, une intervention. Bien, on joue entre 5 et 10 kilomètres d'intervention par année. Et Kate, pour Longueuil? Ben, je dirais en moyenne 3 ou 4 demandes par année. C'est un peu difficile de savoir, en fait, parce que à mon arrivée, il y avait une pile de demandes en attente. Les choses, ben, les gens n'avaient jamais le temps de faire, de préparer, etc. On n'avait pas les ressources non plus. Donc, c'est ça, j'ai beaucoup de choses en cours. Donc, cette année, par exemple, on fera probablement, on va pas faire les travaux. Par contre, l'année prochaine sera une année très, très chaude. Pareil comme vous, ben, c'est parce que je suis en train de préparer plusieurs grands dossiers. Donc, on aura probablement 6, peut-être 7 à gérer l'année prochaine et peut-être en 2028 aussi. Donc, c'est variable, mais je dirais en moyenne 3 ou 4. Là, on a parlé de comment vous accompagnez les producteurs pour faire la demande et tout ça. Et je pense que ça a été très clair ce matin avec la présentation de Mme Barriot. Les gens veulent avoir l'information, donc il faut aussi informer les producteurs. À ce niveau-là, comment vous vous impliquez? Qu'est-ce qui est mis de l'avant? Vous l'avez abordé quand même un peu, Vincent. Est-ce qu'il y aurait un complément à ajouter à ça? Bien, en fait, au niveau de la MRC, chez nous, on a créé un dépliant OK. qui donne un peu un résumé des responsabilités de la MRC, des riverains, des municipalités en matière d'entretien de cours d'eau, aussi en matière de bandes riveraines. On a abordé la question des bandes riveraines un peu ce matin via les interventions. Donc, on a un dépliant qui existe, qu'on fournit à chaque municipalité, qui dépose ça sur leur site Internet, qui le publie de temps à autre dans les bulletins municipaux, etc. Donc, c'est une façon là, de tenir informée la population en général là, de nos responsabilités, mais des responsabilités des riverains un peu aussi. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire ou de différent qui est fait à Longueuil? Oui et non. Pour l'instant, la plupart des informations sont disponibles en ligne. On n'a pas encore un dépliant qu'on donne régulièrement, mais c'est quelque chose prévu à l'avenir. Ben, on va en parler pendant un peu plus tard, mais en gros, on vient de terminer un nouveau plan de gestion des cours d'eau. C'est pas encore officialisé, mais il sera cette année. Et il va remplacer celui de 2009. Donc, il y avait quand même un bon bout entre 2009 et aujourd'hui. Donc, pour nous, il y a beaucoup de choses à venir, en fait. On aura un plan d'action avec 17 actions qui va l'accompagner. Puis, c'est la sensibilisation, les informations, l'échange des informations, les dépliants, etc., ça s'en vient, mais ce n'est pas encore totalement fini. Parfait. De votre côté?
Bien, c'est sûr que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie d'aller au-delà déjà, on essaie d'innover. C'est sûr que je pense que notre défi à nous autres, c'est de rester constant dans la quantité d'informations, l'accessibilité, la transparence, la clarté de l'information. Puis, il y a peut-être un élément que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais vu qu'on est plusieurs, ben on a cette chance-là, cette possibilité d'être beaucoup proche sur le terrain. Donc, des fois, ça peut être une personne qui a un enjeu spécifique. Ben regarde, on va se déplacer, on va aller te rencontrer, on va aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe, puis on va essayer de trouver une solution si on est en mesure de trouver une solution en vue de l'entretien ou avant l'entretien ou pour éviter un entretien de cours d'eau. On est rendu là parce qu'il y a tellement de demandes, puis quand que, ton entretien de cours d'eau peut être fait, par exemple, dans 2 ans, 3 ans, parce qu'il y a toute cette quantité de gens-là qui sont arrivés avant, ben, on essaie de sortir de la boîte et essayer de dire, OK, ben, regarde, ce drain-là, ton drain agricole, est-ce que tu serais capable de le remonter pour, tu sais, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter. Donc, on essaie de rester proactif, évidemment, quand on a beaucoup, beaucoup de demandes, ben, on est très, très occupé, là. Vous venez de me faire une belle passe à la palette, Félix-Antoine, en parlant de ce défi-là, parce que je voulais vous en parler. Il y en a des défis, assurément, que ce soit à cause de la fonction, de la manière dont vous travaillez dans chacune de vos MRC, que ce soit à cause de la réalité sur le terrain. Quels sont vos plus grands défis? Est-ce qu'il y en a d'autres à part celui que vous venez de nous identifier? Oui, puis en fait, je dirais, puis ça, je pense que c'est pour tout le monde, c'est un défi pour tout le monde, mais je sens beaucoup de stress dans le milieu agricole depuis probablement, ça fait depuis 2019, je suis à l'IMRC, mais depuis, je dirais, une dizaine d'années, on le voit, là, on le voit tous, là, comment les changements climatiques ont un impact direct sur notre milieu, pas juste le milieu agricole, mais on parle de ça aujourd'hui. Je pense au gel, dégel l'hiver, les sécheresses, Mhm. les pluies diluviennes, donc les gros épisodes de pluie qui ont un impact, qui font des inondations subites, qui peuvent avoir un impact sur nos cultures, qu'on est obligé de déclarer des pertes. Puis j'ai cette phrase-là qui est marquée dans mon esprit où, coudonc, on n'a pas d'année normale. Tu sais. Mhm. On peut-tu avoir une année normale cette année d'être gâté par la nature, puis de dire, cette année, je fais mes cultures, je cultive, j'ai pas de problème. Puis ça vient me chercher en tant que gestionnaire de cours d'eau parce que je le sais qu'ils sont impactés. Donc, c'est de voir, est-ce qu'on peut trouver des solutions à notre portée, évidemment, puis avec nos partenaires, les comités de bassin versant, les ministères, d'essayer d'en parler, de dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour, à notre échelle, évidemment, en tant qu'MRC, avec nos élus, pour aller plus loin, puis essayer d'apporter ce soutien-là, évidemment. Kate, de votre côté, quels sont les défis? Ben, je dirais, un peu comme Félix-Antoine, les changements climatiques, bien évidemment. Rendre nos cours d'eau plus résilients au changement climatique, ça fait partie de notre plan d'action. Parce qu'on a, la raison pour laquelle on a refait le plan d'action, le plan de gestion des cours d'eau, c'est parce qu'on a plus de besoins, on a plus de demandes, on a plus de cas d'inondation, de problèmes avec le fragmite, d'accumulation des sédiments. On a plus de besoins. Nos cours d'eau sont devenus beaucoup plus importants, beaucoup plus existants. Donc, c'est sûr que c'est le premier défi. Deuxièmement, en ce qui concerne les entretiens en particulier, on a souvent du mal à prendre contact avec les propriétaires des terrains parce qu'il y a également des agriculteurs qui louent les terres. Donc, c'est des fois, dans notre logiciel, on a des coordonnées du propriétaire et le propriétaire ne va pas nécessairement parler avec ses locataires. Donc, ça, on a cet enjeu. Et ça a été mentionné tout à l'heure, les bandes riveraines. Je pense que c'est un défi pour la plupart de monde, mais pour nous en particulier, à travers l'agglomération de Longueuil, on a 22% des bandes riveraines. C'est une statistique qui vient de Covabar. En fait, ils ont fait une étude pour nous en 2019. Donc, 22% de nos bandes riveraines ont une largeur de moins de 3 mètres, donc ils ne sont pas conformes. Et 11% sont considérées inexistantes ou presque. Donc, en gros, ça fait 33% de nos bandes riveraines, en fait, qui
qui remplissent pas à 100% leur fonction écologique. Donc, pour nous, c'est quand même un très grand défi, la sensibilisation, tout ce qui entoure les bonnes riveraines, en fait, parce j'en parle avec les agriculteurs et souvent, ils sont pas très, très coopératifs, dans le sens que, je devrais peut-être pas dire ça ici, mais mais je veux dire dans le sens qu'il n'aimerait pas pour eux, c'est une perte de terrain. Donc, c'est souvent, c'est une question de se parler, d'expliquer pourquoi c'est important, de convaincre les gens un changement d'habitude. Je parlais récemment avec un agriculteur qui a 75 ans, puis toute sa vie, il utilisait le Roundup, il cultive jusqu'au bord des cours d'eau. C'est vraiment un gros changement d'habitude et je trouve que ça prend du temps. Et pour nous, on n'avait personne pour surveiller pendant longtemps, donc c'est, c'est, c'est quelque chose de changer ça maintenant. Et dans la MRC d'Acton? Ben, les défis, ben, je ne répéterai pas ce que mes collègues ont quand même amené parce que c'est des défis qui sont récurrents un peu partout dans les MRC. Mais on parlait de communication plutôt. C'est sûr qu'on fait beaucoup de communication, de sensibilisation. Puis quand on parle de sensibilisation, ça fait plus de 20 ans qu'on fait de la sensibilisation. Là. On s'attend à ce qu'il y ait des résultats et ça nous amène à se questionner, est-ce que l'information qu'on transmet, que ce soit par les rencontres d'intéressés, par les communications écrites, les dépliants, etc., on n'a jamais la certitude que toute l'information qui est transmise est bien assimilée et bien comprise par nos interlocuteurs. Donc, il reste que c'est bien beau de transmettre cette information-là, mais est-ce que c'est bien compris? Parce que souvent, ben, on ne voit pas nécessairement le fruit de notre labeur sur les cours d'eau comme tel. Autrement que ça, bien évidemment, dans notre travail en général, on est aussi à la merci des lois et règlements d'autres instances, le ministère de l'Environnement pour ne pas le nommer, qui a changé quand même relativement de façon importante le régime d'autorisation. Fait que ça a été quand même un gros défi à relever et on s'en va vers un nouveau défi avec l'entrée en vigueur du règlement d'application municipale qui entre en vigueur au début du mois de mars. Fait que ça va être un autre défi à ajouter là, à nos tâches. Fait que essentiellement, là, juste la modification, l'évolution de la gestion des cours d'eau, l'application des bandes riveraines, etc., là, ben déjà ça, c'est des défis qu'on relève au fur et à mesure de nos fonctions. Là. Même si ça fait longtemps qu'on est là, ben, il n'y a pas de 2 ans qui se ressemblent ou il n'y a pas de continuité. Il faut toujours se tenir à jour et améliorer nos pratiques. Là. Donc, je comprends qu'il y en a eu beaucoup des défis. On va parler du positif également. J'aimerais ça dans les prochaines minutes qu'on se pète les bretelles, qu'on se félicite pour les bons coups qu'on a faits. Et tout de suite après, ce sera la période de questions. Alors, je vous invite déjà à réfléchir si vous voulez poser une question à un de nos intervenants. Dans quelques minutes, je me dirigerai vers vous à cet effet. Mais pour l'instant, faites-nous plaisir, là, puis parlez-nous de vos bons coups. Vincent, on va commencer par vous. Qu'est-ce qui est arrivé de bon dans les dernières années? Bien, depuis une couple d'années, avant de faire des travaux d'entretien, on veut se poser la question, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut améliorer nos travaux? Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à notre consultant qui va faire les études techniques, qui a un œil plus averti sur l'écologie, la biologie, l'ingénierie, etc., pour voir si sur le cours d'eau qu'on s'apprête à entretenir, s'il n'y aurait pas des améliorations qu'on pourrait faire pour rendre les travaux le plus périn possible. Donc, pour éviter qu'on ait à retourner faire des travaux dans un avenir approché. Donc, on s'attarde à faire des travaux de bonification. Puis, évidemment, ce qu'on veut, c'est de s'assurer de faire des travaux qui ne vont pas trop affecter le travail dans le champ de l'agriculteur, qui ne vont pas être trop dispendieux parce que, évidemment, il faut les financer, ces travaux-là supplémentaires. On ne veut pas imposer ce fardeau-là aux riverains ou aux intéressés. Donc, on cherche des partenariats, etc. Ce qu'on a réussi à faire dans les 2 dernières années, c'est de faire de la plantation en rive. Mais quand on parle de rive, là, on parle plus de l'intérieur des talus. Donc, justement, pour ne pas trop affecter ce qui se passe au champ. Puis, on a réussi à tout à fait, bon, je vais dire, ce n'est pas gratuitement, mais dans le sens qu'il n'y a pas eu d'impact financier pour les intéressés.
Mais on a réussi sur environ 3 km de bande riveraine à planter environ 4000 arbustes. Fait que c'est quelque chose que, au fur et à mesure des années, on tente d'améliorer. On espère être capable d'en faire encore plus à l'avenir, là, mais disons que pour nous, là, c'est un bon coup là, d'avoir au moins intégré ça là, à nos travaux d'entretien. Ben, bravo, moi je dis que ça mérite des applaudissements. Il faut que je vous réveille un peu aussi en même temps, là. Bravo! Bravo pour ça. Félix-Antoine, votre bon coup, c'est le temps de vous vanter, là. C'est vrai qu'on pourrait se péter les bretelles, hein, merci les Mascoutins, mais je vais y aller avec un élément là, qui a été un défi et qui est une réussite selon moi en date d'aujourd'hui, qui se poursuit. Et on en a parlé tout à l'heure, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé une question, qui s'est dit pourquoi les bandes riveraines, on ne ferait pas ça au niveau régional. Alors, c'est une question qui s'est posée de manière un peu forcée en 2019-2020. Et en 2021, on a présenté à nos élus un projet et c'était de développer un service régional d'inspection et d'accompagnement des bandes riveraines qui existe encore à ce jour. On a un inspecteur qui est en arrière, Jean-Philippe. En gros, c'est parti en 2021 et ce service-là nous permet de se rendre sur le terrain et, à la demande d'un agriculteur, de venir piqueter la bande riveraine et de vraiment expliquer, d'accompagner sans aucun jugement, pour dire, OK, où se trouve notre limite du littoral, notre ligne des Hautes-Eaux, où vous devez respecter votre 3 mètres réglementaire. On ne va pas au-delà, mais quelle est votre limite? Et les résultats parlent d'eux-mêmes aujourd'hui. Puis là, je résume le service parce qu'il y a plein de petits détails par rapport à ce service-là. Mais on est passé d'un respect de 40 des bandes riveraines en 2021 à un peu plus de 75 aujourd'hui. Puis les chiffres ne sont pas encore sortis là, parce qu'ils vont bientôt sortir pour l'année 2025. Fait que 75 c'était les résultats de l'année dernière. Donc, on est bien fiers et on espère que ce projet-là puisse se répercuter à l'échelle de la Montérégie et le reste du Québec, là. Eh bien, vous aussi, vous méritez des applaudissements. Bravo. Kate. J'ai réfléchi beaucoup à cette question parce que je savais dès le début que c'est pas comparable. En fait, j'ai l'air d'être un petit bébé comparé à Félix-Antoine et Vincent parce que pour nous, il y a beaucoup de choses à l'avenir. Je voulais mentionner que pour nous, on est quand même des très grandes villes, comme je disais, on est très urbanisé, c'est pas du tout la même réalité. Justement, je parlais avec un gentil agriculteur tout à l'heure qui m'a demandé Hey Kate, avez-vous des enjeux dans des cours d'eau? Et j'étais comme Ben oui. Avez-vous un secteur agricole? Ben oui, 32 Donc, on a quand même, je veux dire, c'est totalement un autre game pour nous. Donc, je dirais, je voulais mentionner aussi, on a beaucoup de cours d'eau qui ont été linéarisés dans le passé. Et on a besoin, pour nous, de penser autrement, de think outside of the box pour renaturaliser, en fait, les cours d'eau qui ont été, par exemple, linéarisés pour cultiver les terres, pour construire les autoroutes, les bâtiments, etc. Donc, c'est vraiment, c'est pas la même chose de tout. Donc, pour nous, le plan de gestion des cours d'eau, c'est un très bon coup. Ça va nous aider à mieux structurer nos démarches à l'avenir. Ça va nous aider à clarifier les rôles de tout le monde, les responsabilités de tout le monde, parce que pour les villiers, des fois, c'est pas clair, en fait, qui fait quoi et comment. Est-ce qu'on peut faire mieux? Tout ça, c'est un processus et on est pile poil dedans. Ça va également nous aider à mieux coopérer, la collaboration. Et notre plan d'action, pour nous, c'est un grand pas à l'avant. 17 actions, c'est beaucoup. Parmi les 17 actions, par exemple, on a la révision de notre règlement relative à l'écoulement des eaux. Qui a été fait en 2009 également. Donc, c'est gros, là, c'est beaucoup. On a aussi l'établissement de toutes nos unités drainantes
On parlait tout à l'heure des analyses. Est-ce que c'est un cours d'eau? Est-ce que c'est une fossé? C'est pas du tout clair. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et nous avons actuellement 28 kilomètres d'unités drainantes à déterminer. Donc, c'est beaucoup de dossiers, en fait, beaucoup de choses à faire. Donc, ça, c'est vraiment un bon coup. Et l'autre jour, je parlais avec ma patronne, puis elle m'a dit: Hey Kate, c'est toi le bon coup. C'est toi notre bon coup, en fait. Parce qu'avoir quelqu'un qui travaille, tu vois, j'étais embauchée, le jour que j'étais embauchée, ben, c'est la première fois, en fait, qu'il avait quelqu'un à temps plein, 100% dans les cours d'eau, qui peut représenter l'agglomération de Longueuil partout, qui peut réunir tout le monde, qui mettent les informations sur papier. Comme je disais, c'est pas encore officiel, mais bientôt, on avance là, on avance vraiment. Donc, c'est ça, je me lance des fleurs. Le bon coup, c'est moi. Alors, vous vous lancez des fleurs et nous Ouais. vous applaudissons. Merci. Merci beaucoup à vous trois pour toutes ces informations. Ça nous aide à mieux voir un peu de l'intérieur, quelle est votre réalité, puis comment vous vivez ce travail-là au quotidien. Je vais maintenant ouvrir la période de questions. Donc, si vous avez une question pour l'un ou l'autre de nos intervenants, je vous invite à vous diriger vers l'un des 2 micros qui sont situés dans la salle. Nous allons procéder de la même façon que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire que je vous invite à vous nommer, à nous dire également s'il y a quelqu'un en particulier à qui vous dirigez votre question et ensuite à poser votre question. Est-ce que vous me confirmez que vous restez avec nous toute la journée également? Donc, si jamais vous avez des questions qui sont plus personnelles ou très spécifiques, vous pouvez les garder peut-être sur l'heure du dîner, par exemple, où vous pourrez aller rencontrer nos intervenants. Alors, on a quelqu'un au micro 1. Bonjour, monsieur. Oui, rebonjour. Jean-Marc Ménard, maire de Sainte-Christine, la MRC d'Acton. Je voulais remercier, je travaille beaucoup en collaboration avec Vincent au niveau de la CDRN. Quand c'est venu le temps de faire des plantations dans les rives des cours d'eau, on a un petit organisme qui s'appelle la CDRN, le comité de la Rivière-Noire dans la MRC d'Acton. C'est un OBNL. Il y a une bonne collaboration avec la MRC, qu'on fait des améliorations de Brand-des-Vraines. C'est important d'avoir des petits organismes de bassin versant comme ça dans nos MRC. L'autre commentaire que je voulais faire, c'est que moi, j'ai vécu un de mes voisins, là, avec le ministère du Transport. Là, des fois, là, on a des problématiques. Ils ont installé un ponceau qui est au moins près de 2 pieds trop haut pour avoir un écoulement d'eau. Ce n'est pas un cours d'eau, là, c'est un petit fossé de drainage sanitaire qui va drainer un 15-20 acres. Mais quand tu arrives pour faire sortir l'eau, pour traverser une route qui est du ministère du Transport, puis qui n'est pas capable de sortir l'eau, parce qu'ils ont mis le ponceau trop haut, puis quand tu traverses la route, l'autre bord, il y a de la pente en masse pour faire écouler tout, puis pour cultiver ces terres-là, tu es obligé de mettre une pompe personnelle avec un fil électrique de 300-400 pieds pour être capable de cultiver tes terres. Là. Vraiment, des fois, il y a des ingénieurs qui... Le monsieur qui est arrivé, puis il dit, moi, mon devis, c'est ça, puis je le mets à telle hauteur, puis son problème d'égouttement de ta terre, là, c'est ton problème à toi, c'est pas à moi à gérer ça. Des fois, le ministère du Transport devra collaborer avec les municipalités, les MRC, pour aviser les propriétaires qu'il y a des ponceaux qui vont changer. C'est une route numérotée, là. Ça devient des enjeux vraiment importants pour les agriculteurs. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça? Merci pour le commentaire, M. Ménard. Voilà. Ben, effectivement, on a plusieurs collaborateurs avec qui on travaille. Là. On vient de nommer le MTQ, tout ça. Évidemment, quand on travaille dans nos cours d'eau, ils sont des interlocuteurs importants et principaux. Donc, on s'assure de communiquer avec eux. Mais c'est sûr que dans un cas comme M. Ménard, quand il s'agit d'un fossé où la MRC n'a pas compétence, ben, c'est plus difficile pour nous là, d'accompagner le riverain là, dans sa problématique. Merci. On y va maintenant au micro 2. Monsieur, bonjour. Qui êtes-vous? Yvon Boucher, je suis producteur agricole. Moi, le mot simplifier, la signification ne doit pas être pareille à ce que je pense. Parce qu'année après année, nos ministres de l'Agriculture ils disent on va simplifier la paperasserie. Je ne l'ai pas vu encore. Mais je ne vous blâme pas, vous êtes là pour appliquer une réglementation. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas,
c'est qu'on est rendu à l'ère à l'intelligence artificielle. Sur nos terres, on a des instruments extrêmement précis. On fait du nivellement à un demi-pouce. Puis, où se caler cette haute technologie-là, quand on revient pour creuser un cours d'eau, ça prend 3 ans avant qu'il se passe de quoi? Il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Moi, ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui, c'est la qualité de l'eau. On parle de creusage de cours d'eau. Quand on fait des bons aménagements de cours d'eau, on n'a plus besoin de les recreuser aux 3, aux 4 ou 5 ans. Puis on garde nos matières fertilisantes dans nos champs, au lieu qu'elles se retrouvent dans les cours d'eau. Fait qu'au lieu de creuser puis de nettoyer continuellement les cours d'eau, on devrait se préoccuper sur c'est quoi qui contamine les cours d'eau puis faire des bandes riveraines en conséquence, que tout le monde soit gagnant. Puis c'est ça, cette problématique-là. Ce n'est pas juste une problématique de producteurs agricoles. Tout le monde est concerné pour la qualité de l'eau. Si on garde nos nutriments chez nous, on ne polluera pas nos rivières, puis tout le monde va sortir gagnant. Mais la facture, il ne faut pas juste qu'elle revienne aux agriculteurs. C'est à l'ensemble de la société à nous soutenir et à payer ce qu'il faut. Pour quand on aménage un cours d'eau, on l'aménage avec des bandes riveraines qui vont durer bien des années au lieu de recreuser là, de façon continuelle. Merci. Merci. Est-ce qu'un de nos intervenants veut rebondir sur ce qui vient d'être mentionné? Ben, je peux dire que ce que vous venez de dire est notre réalité. En fait, oui. Puis, tu sais, la première chose pour la simplification, je pense que vous l'avez dit vous-même, on a des pouvoirs, on a des obligations. Puis là, il faut dire que la loi, elle évolue, la réglementation, elle évolue. Puis je pense qu'elle évolue, ça c'est mon avis personnel, elle évolue en fonction du temps où on est aujourd'hui. Et on doit s'adapter. Il y a beaucoup, je dirais, beaucoup de changements dans les dernières années, donc on doit s'adapter très vite. Cela étant dit, je crois que, en tout cas, je vais parler pour les gestionnaires de cours d'eau là, de la Montérégie, là, je crois qu'on est conscient des défis actuels, des défis administratifs par rapport à ça, et qu'on essaye d'amener des solutions à la hauteur de la capacité qu'on est capable de le faire. Puis sinon, ben, le résultat du fait qu'on est là aujourd'hui, c'est le résultat du fait qu'on parle. Je pense que M. Prince, tout à l'heure, l'a mentionné. On se parle, puis les ministères sont présents, les MRC, les municipalités villes. Donc, ça, déjà en partant, c'est un bon signe, puis il y a des discussions même au niveau provincial. Sinon, en ce qui concerne la qualité de l'eau, une MRC a une responsabilité qui est beaucoup plus au niveau du libre écoulement. Cela étant dit, depuis quelques années, on a une nouvelle obligation qui est les fameux plans régionaux de protection des milieux humides et hydriques. Donc, sur ce côté-là, on n'a pas plus le choix non plus d'ignorer cet aspect-là, mais on le fait à l'échelle qu'on est capable de le faire, évidemment. Et je vous dirais, ben, je redonne l'exemple, mais nos bandes riveraines, c'en est un, on agit. Si on est capable de le faire, les MRC Mascoutin, les autres MRC sont capables de le faire. Évidemment, il y a des choix, puis chaque MRC est différente. On n'est pas là toute la même grosseur, on n'a pas tout le même budget de fonctionnement, puis les choix politiques qui ont été faits par le passé ont un impact sur les choix qui se font aujourd'hui. Donc, mais je vous dirais que ce qui se fait présentement, ce que j'entends, est plutôt positif. En même temps, est-ce que ça va se faire de même? Non, c'est sûr. Il faut rester réaliste. Vincent, je vous voyais opiner du bonnet. Vouliez-vous ajouter quelque chose? Ben, on parlait de simplification ou d'amélioration des pratiques. Tu as abordé l'allocution de M. Prince ce matin, qui a aussi amené la question du comité interministériel, là, la CEMA, qui est au niveau provincial. Donc, il y a une préoccupation là, évidente d'améliorer, de simplifier les pratiques, raccourcir les délais, diminuer les frais, etc. Fait que tout ça, c'est en branle. On souhaite que ça porte ses fruits puis qu'on soit capable d'arriver à améliorer tout ce processus-là là, puis à simplifier tout ça. Mais on va laisser la chance à ces comités-là là, de bien travailler puis d'arriver avec des solutions là, éventuellement. Merci beaucoup. Je vais avoir le temps pour une dernière question. Puis je suis contente parce que je vous ai coupé le sifflet tout à l'heure. On était rendu à vous quand on a cessé la période de questions. Alors, merci de vous présenter et de nous dire à qui s'adresse votre question. Bonjour, Ariane Blier-Langdo. Je suis conseillère en gestion de l'eau à la MRC Brome-Missisquoi, en dehors de la Montérégie maintenant, mais on est avec vous autrefois.
Donc, j'aurais eu 2 questions, mais je vais y aller pour celle que je voulais poser tantôt. Pour Vincent Cordeau, c'est au niveau de la responsabilité de protéger les biens et les personnes avec les obstructions. Nous, on a eu un cas où l'obstruction ne causait pas une inondation qui menaçait les terres, mais plutôt qui menaçait les sédiments qui s'accumulaient, s'entraînaient, se déversaient en amont d'une source d'eau potable et on avait une contamination qui empêchait en fait la prise d'eau potable d'être utilisée à longueur d'année. Donc, est-ce que ça, au point de vue réglementaire, vu que ce n'est pas une obstruction, mais c'est quand même un enjeu de sécurité au niveau des biens des personnes, qui est la source d'eau potable, est-ce qu'on a l'obligation de retirer les sédiments? Puis si le ministère, si on a une obligation selon vous, mais que le ministère refuse les travaux parce qu'il n'y a pas de risque de débordement, qu'est-ce qui se passe si la MRC considère qu'il y a vraiment un enjeu important pour les biens et les personnes, mais que le ministère refuse les travaux? Est-ce qu'on a la responsabilité ou le droit de le faire? Qu'est-ce qui est le plus important entre la LQE et la responsabilité de protéger les biens et les personnes? C'est comme 2 questions en une. Là, C'est pas si simple, là, mais je vais quand même tenter une réponse là-dessus. Premièrement, l'article 105, c'est l'obligation de retirer les obstructions. Donc, dans votre allocution, il n'y a pas d'obstruction proprement dit. Il y a une accumulation de sédiments, mais qui ne menace pas la sécurité des biens ou des personnes en amont. Par contre, l'article 106 permet à la MRC de faire un entretien ou un aménagement dans le cours d'eau, à condition, évidemment, d'aller chercher son autorisation au ministère de l'Environnement. Là, la réponse du ministère de l'Environnement, est-ce que c'est quelque chose qui est autorisable ou non? Ça, moi, je ne peux pas y répondre. Mais la MRC peut quand même faire une demande ou peut entreprendre la démarche pour faire une intervention, justement pour protéger la prise d'eau potable, mais en vertu de l'article 106, qui est un pouvoir discrétionnaire de sa part. Merci beaucoup pour la réponse. On s'arrête ici. Le temps file et c'est l'heure du dîner qui est à nos portes. J'aimerais remercier nos 3 panélistes qui ont généreusement partagé leur expérience personnelle. Donc, Félix-Antoine Dautré-Tarte, Catherine Bassette et Vincent Cordeau. Merci de les applaudir chaleureusement. Je vous invite tous les 3 à retourner à vos places. Merci beaucoup.